c'est juste top de voir justement cet accueil par rapport à ce préavis qui a passé effectivement à 90%. On a cette sensibilité des conseillers, on a cette sensibilité de la région. Pour tout ce qui est tourisme de nature, c'est la deuxième phase, entre guillemets, puisqu'on a fait du 17-22, maintenant c'est du 2022-2027, avec des mots-clés qui sont ressortis, avec une dynamique différente. Et c'est vrai qu'il y a une continuité par rapport à la première phase, mais ça fait plaisir d'être suivi par le Conseil de Région de Nyon. Alors quel est le concept finalement de ces programmes tourisme, nature ? Alors c'est de mettre en avant évidemment la nature avec l'écrin qu'on a sur toute la région, mais c'est aussi d'accompagner les communes, d'accompagner les acteurs dans ce développement. Ça peut être de sécuriser, on l'a vu sur la Givrine, de sécuriser un tronçon, de sécuriser un parking, mais aussi de mettre de la lumière sur des objets, sur des communes, et pour justement donner une valeur ajoutée à l'ensemble des outils touristiques de la région. C'est donc le deuxième programme, c'est-à-dire qu'il y en a eu un premier. Quel a été le bilan de ce premier programme qui a fait que le Conseil ce soir s'est prononcé sur le deuxième ? Alors, on s'est beaucoup focalisé sur ce premier programme, sur les grosses infrastructures, entre la Dôle, la Givrine, le bike park à Saint-Cergue, etc. Et maintenant, il y a une continuité, mais une continuité où on aimerait avoir un cercle de 360 degrés sur différentes autres prestations, différents autres endroits, pour donner justement une complémentarité de l'offre touristique de Région de Nyon. Ce programme 2022-2027, c'est une vision avec une stratégie en 3 axes. Alors, sans forcément entrer dans les détails, quelle est cette vision, quelle est cette stratégie ? Alors, c'est vraiment issu également d'un maillage entre différents autres dicasters, surtout la mobilité douce, le respect de la nature, l'éducation, la sensibilisation. C'est tous ces mots et cette dynamique de sensibilisation et d'éducation aussi sur notre région et sur ce qu'on peut faire du lac, mais aussi jusqu'en montagne ou en moyenne montagne. Et en conclusion, ce programme, c'est aussi un excellent moyen de faire de la diplomatie entre les communes, voire d'aller chercher de nouveaux membres pour Région de Nyon. C'est en tout cas la mission que vous a confiée le Conseil intercommunal. Oui, c'est une jolie mission, c'est un joli objectif, et l'objectif, il est autant pertinent que légitime. Donc, c'est un vivre ensemble, c'est un payons entre guillemets ensemble, mais profitons aussi de tous les outils touristiques qu'on a de la région. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est issu d'une commune qui ne paye pas ou qui ne participe pas financièrement au développement qu'on ne peut pas aller visiter ou utiliser justement l'infrastructure touristique qui a été prise en charge financièrement par la région et les communes qui en font partie.